Voilà, bonjour. Alors, coronavirus oblige, j'ai un peu plus de temps. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle Dualtron Raptor 2. Alors, elle est arrivée chez G-Passion il y a environ 3 semaines, un mois, donc c'est pas tout nouveau. Mais je voulais vous faire une vidéo de présentation assez objective par rapport à cette petite trottinette que je trouve assez intéressante à plusieurs points de vue. Alors, comme vous le savez, les Dualtron sont en général très lourdes. Alors ici, on ne peut pas dire que c'est une trottinette légère. Elle fait une vingtaine de kilos, mais ça peut devenir envisageable de la transporter dans les transports en commun, de l'avoir avec soi dans les transports en commun, pour éventuellement des petites bolides d'escalier ou autres. Le seul inconvénient, évidemment, c'est que son guidon ne se replie pas. Donc vous gardez les deux excroissances ici. C'est pas comme sur une Thunder où vous pouvez replier le guidon. Alors elle se déplie très facilement, comme ceci, avec toujours le même principe de bague propre à la marque Dualtron, qu'il faut serrer assez fort pour éviter d'avoir du jeu, voilà, comme ceci. Alors, la Raptor, c'est une mini Dualtron bimoteur, donc on reste quand même dans des gammes de trottinettes rapides et puissantes, avec une vitesse de pointe d'environ 50 km/h sur terrain privé. De nouveau, ces trottinettes sont bridées pour fonctionner à la vitesse égale de 25 km/h. C'est une trottinette qui a deux moteurs, donc elle peut fonctionner en mode mono ou bimoteur, un peu comme on veut. Et alors, elle a la particularité d'avoir des pneus en dur. C'est la première Dualtron, je crois, à avoir des pneus en dur. Je crois que la Dualtron Mini qui vient de sortir également a au moins un pneu en dur. Le gros avantage, et non des moindres, c'est que ça ne crève pas. C'est vrai que sur les modèles Dualtron ou autres, il y a quand même pas mal de crevaisons. Dès que vous avez des chambrets, vous avez la possibilité de crever. Alors, je vais l'allumer. Elle s'allume de la même manière que toutes les Dualtron, avec de nouveau ici ce que j'appelle le fameux sapin de Noël, qu'on peut bien entendu éteindre si on le souhaite, comme ceci. Modèle avec un frein. Alors c'est assez particulier, il y a un frein sur la roue arrière, mais ce frein associé au frein électrique, si on le règle en mode 2, est vraiment très efficace. C'est assez étonnant, ça freine très bien. Donc vous avez le réglage du mode P2 du mode 2 qui permet d'avoir le frein électrique, et là vous avez le frein mécanique qui donne sur la roue arrière. Voilà, je vais prendre mon casque et faire un petit essai. Voilà, donc je fais mon petit tour, je vais démarrer en monomoteur et puis je vais passer devant vous en bimoteur. Vous allez voir la différence. Hop. Là, je mets le deuxième moteur. Voilà, comme on peut le voir, le freinage est vraiment efficace, malgré le fait qu'il y ait un seul frein sur l'arrière. De nouveau, quand vous l'associez au frein électrique, ça marche très bien. Au niveau autonomie, on est de nouveau dans du lourd. En Dualtron, c'est des grosses batteries qui vont vous donner une autonomie certainement de 40-45 km. Surtout en mode monomoteur, il y a vraiment moyen de rouler en monomoteur sans aucun souci. Le bimoteur peut servir vraiment aux grosses montées. Voilà, la Raptor 2, je l'aime beaucoup, elle est disponible chez G-Passion et vous pouvez y retrouver toutes les caractéristiques techniques sur le site www.g-passion.com. Merci et à bientôt.